tu montes toutes tes pubs de la même façon. Voici pourquoi tu n'arrives pas à scaler tes campagnes. En effet, aujourd'hui, ce frame tease va être vraiment très rapide et très concis, mais je vais vous montrer concrètement quelle est la différence que vous devez faire au niveau du montage entre votre niveau de funnel. En effet, le montage ne va pas être le même pour un public qui est unaware que pour un public qui est must aware. Le montage ne va pas être le même pour une campagne top of funnel que pour une campagne middle of funnel que pour une campagne bottom of funnel. C'est très important et je vois encore beaucoup trop de gens faire cette erreur. Utiliser les mêmes stratégies, utiliser le même contenu, utiliser le même montage pour les différentes phases de funnel de leurs prospects. Et les gars, vraiment, c'est quelque chose à bannir. Bannissez totalement ce réflexe et vous avez de la chance car dans cette vidéo, je vous montrerai concrètement les éléments que vous devez utiliser dans votre montage pour chacune des parties de votre funnel. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter, moi c'est Clément et avec mon activité FrameEdit, on se place littéralement comme l'extension montage vidéo des agences, des media buyers ou encore des UGC. Alors si toi aussi tu as du contenu à monter et que tu veux le faire faire par un spécialiste de la créa, par un spécialiste du contenu publicitaire vertical, eh bien n'hésite pas, tout est dans la description ou alors tu peux me DM sur Instagram ou LinkedIn, je serai ravi de parler avec toi ou même de t'apporter de la valeur gratuitement comme je peux le faire sur cette chaîne YouTube. On commence dès maintenant. Comment adapter son montage à son funnel? C'est très simple, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a 3 phases en funnel, on appelle de top of funnel, de middle of funnel and de bottom of funnel. Ces 3 phases vont représenter l'état de conscience que votre prospect va avoir par rapport à votre offre, par rapport à ce que vous souhaitez lui vendre. On commence dès maintenant avec le top of funnel. Le top of funnel, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple pour du direct response marketing, une personne ne connaît absolument pas votre produit, ne sait absolument pas qui vous êtes et elle swipe sur Facebook et elle tombe sur votre vidéo, elle tombe sur votre ads. Eh bien, on est dans un cas de top of funnel et l'objectif des créas sur top of funnel, c'est de capter l'attention et de créer une curiosité. En effet, le spectateur ne te connaît pas, il ne connaît pas ta marque, il ne connaît pas ce que tu as à lui vendre. Dans la majeure partie des cas, aucune conscience du problème que tu résous. C'est un public qui est donc unaware, un public qui ne connaît même pas. Donc maintenant qu'on a cerné le profil du top of funnel, quel va être le but de ton montage? Le but de ton montage va être de capter, de retenir son attention pendant les 3 premières secondes au minimum. Maximiser la rétention, créer un effet scroll stopper. Il faut vraiment que quand le mec tombe sur ta ad, il soit puré, il soit mindfuck et qu'il faut qu'il reste sur ta créa absolument pour que l'algorithme enregistre que tes créas performent bien. Même si la personne n'achète pas ton produit, il est important d'optimiser chacune de ces créas que tu vas poster sur Facebook Ads en campagne pour que l'algorithme fasse le travail. Après, c'est très important cela également. Et surtout dans la structure de ces ads, il va falloir mettre en priorité l'émotion, il va falloir mettre en priorité la surprise, le rythme. Il faut vraiment que voilà, ta créa soit scroll stoppeuse, comme on dit. Quels sont concrètement les éléments du montage à positionner dans ce genre de créa? Eh bien, il faut que tu positionnes des patterns interrupts et des visuels sonores, des changements brusques d'échelle, d'ambiance. Enfin bref, vraiment que tu dynamises ta créa, que tu rajoutes quelque chose de vraiment puissant à l'intérieur. D'ailleurs, pour ce qui est du principe de pattern interrupt, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Également, il faut que tu mettes des hooks visuels très très forts dès la première seconde. Il faut vraiment que ton prospect soit happé par la vidéo, que ton prospect reste sur la vidéo. Il faut que tu mettes des musiques rythmées et un sound design marqué. Également, tes sous-titres doivent être dynamiques, comme par exemple du motion text ou du Kinekip topigraphie. Tes cuts doivent être très rapides, en effet, tu dois pas laisser une séquence plus de 1,5 secondes. Il faut vraiment que tu changes de plan toutes les 1,5 secondes. Il faut vraiment que ta vidéo soit dynamique pour, encore une fois, garder pour la rétention, pour garder l'attention de ton public, très important. Et il faut que tu aies des effets de transition voix rapide, voilà, entre chaque vidéo pour éviter de perdre les personnes, pour éviter de perdre ton public, et bien mettre des transitions pour fluidifier justement le fait que tu aies des cuts, des séquences très prononcées. D'ailleurs, pour ce qui est des transitions, j'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les regarder, elles sont masterclass. Dans cette partie du funnel, l'émotion est supérieure à l'explication. Il faut d'abord que tu réussisses à toucher ton prospect de manière émotive avant de toucher de manière rationnelle, avant de lui prouver que tu es la meilleure solution. Pour ce qui est de la structure, un hook très classique, une valeur émotionnelle ou visuelle que tu vas lui apporter directement pour que voilà, il soit touché de manière émotionnelle et qu'il puisse rester, et des CTA légers. Maintenant, pour ce qui est du middle of funnel, l'objectif va être d'éduquer, de rassurer et de démontrer la valeur que tu possèdes sur ton marché. Le spectateur connaît déjà ton offre ou ta brand, mais il n'est pas encore convaincu, il n'est pas encore sûr que tu es le produit, que ton produit est celui qui lui convient. Donc le but du montage ici va être d'apporter de la clarté et du contexte sur ce que tu peux lui proposer, sur ce que tu peux lui vendre, sur comment tu peux l'aider, prouver que ton offre résout vraiment un problème, que ton offre résout vraiment son problème. Et encore une fois, le boulot à faire est sur l'avatar client. J'ai également fait une vidéo là-dessus, j'invite à aller la voir, et créer de la confiance sans perdre le rythme. On est encore une étape où l'attention est très sensible, où il suffit d'un petit moment de blanc dans ta ad et bim, le prospect va décrocher. Donc c'est encore important d'avoir une post-production qui est de qualité là-dessus. Les éléments concrets à placer en montage maintenant, eh bien il faut que tu aies une structure logique et narrative. D'abord l'intro, le problème, ensuite tu montes la solution que tu proposes ce problème, les bénéfices de cette solution et un call to action. Les gars, encore je l'ai fait une vidéo encore, mais n'oublie pas call to action. Ce n'est pas naturel pour quelqu'un d'aller cliquer sur une vidéo, d'aller cliquer sur un lien, d'aller se rediriger, de plonger dans ton funnel concrètement si tu ne lui
lui dis pas. Il faut également que tu mettes dans le montage des insertions de témoignages, des preuves sociales. Ça peut aussi passer par des captations explicatives, avec par exemple des chiffres concrets, plus 25% de prospection, gain de 2 heures par jour. Voilà, il faut que tu lui montres concrètement l'avantage, l'unfair advantage que ton produit peut lui apporter. Il faut que tu mettes des textes contextuels, quelque chose de plus lisible, quelque chose de orienté plus bénéfice, moins sensationnel. Cette fois, on reste un peu dans l'émotion, mais on commence à se rapprocher de la rationalité pour lui montrer que voilà, tu es le produit, tu es le service qui peut résoudre tous ces problèmes. Le rythme de la vidéo doit être plus posé. Voilà, on essaye plus de graber l'attention maintenant, même si c'est important de garder, de conserver l'attention de ton prospect, mais ton rythme doit être plus posé parce que tu dois commencer à l'éduquer. C'est à cette phase-là que tu commences à éduquer ton prospect. Donc ça passe par des transitions plus fluides, ça passe par des effets moins présents, des effets plus discrets, un montage plus discret, un montage caché si on veut, si on peut dire. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Il faut également que tu fasses des transitions et des effets par mouvement. Il va falloir que tu appuies les arguments de la personne qui fait la vidéo, de la personne qui est sur la vidéo par des effets. Par exemple, quelqu'un dit une preuve sociale, et bien tu mets un effet, tu mets un zoom sur la preuve sociale, tu mets je sais pas quelque chose, mais il faut qu'avec le montage, tu appuies les arguments, tu appuies le concret pour justement que le concret soit quand même masqué, le concret soit quand même amené avec quelque chose d'émotionnel, avec quelque chose de sensationnel. J'ai déjà fait une vidéo sur les effets que tu peux utiliser pour ce genre de situation, donc je t'invite à aller la regarder. Et encore une fois, mets des CTA, c'est super important. Avant de te parler de la partie bottom of funnel qui est pour moi la plus cheatée pour ce qui est de la conversion en créa, eh bien je t'invite à rejoindre mon serveur Discord. Tu pourras retrouver une communauté super sympa, beaucoup d'outils, me parler en direct si tu as des questions par rapport à ton montage ou si tu veux que je t'aide par rapport à ton montage. Voilà, tout est complètement gratuit. Le lien est dans la description et tu pourras retrouver des centaines, mais je pèse mes mots, des centaines de ressources totalement gratuites pour booster, pour améliorer ton montage vidéo. Maintenant, le bottom of funnel, la partie la plus excitante, la partie qui régale le plus. L'objectif, bien sûr, de cette partie est de convertir. Il faut que ton prospect sorte la carte, il faut que ton prospect passe au paiement. Le prospect connaît déjà ton produit, connaît déjà ta brand en théorie. Donc, il faut que tu fasses sauter les derniers liens, il faut que tu enlèves les dernières frictions. Le but du montage est donc de rassurer, de mettre en avant la facilité et la preuve et de faire passer à l'action. Maintenant, les éléments concrets que tu vas devoir mettre en place dans ton montage va être un montage plus épuré. Il faut vraiment que tu sois centré sur la clarté, centré sur l'authenticité, centré sur ce que tu as à lui proposer pour vraiment enlever les dernières frictions qu'il y a avec ton prospect. Il faut que le montage soit plus calme, donc voilà, moins de cuts, plus de transitions douces, un montage encore plus fantôme. Il faut que tu positionnes des micro-textes rassurants, par exemple des petits b-rolls, annulation à tout moment, pas besoin de carte bleue. Il faut que tu mettes un maximum de preuves sociales, ça c'est hyper important, un maximum de preuves sociales, que tu utilises des musiques calmes pour mettre en confiance ton prospect et surtout des CTA forts. Voilà, j'espère que ce frame tips vous aura plu, on se dit à la semaine prochaine pour le 27.